acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv. En quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Et ce qui est aussi le plus vraisemblable, en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr, bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer les conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. La bête remontera de l'abîme, et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Pendant 5000 ans, j'ai lutté pour être entendu sur cette terre, mais seuls quelques-uns m'ont écouté. Maintenant, enfin, le monde entier m'entendra. Je soumettrai la terre à la brûlante vérité de l'enfer. Le monde attendra le son de ma voix pour savoir si le soleil se lèvera ou si la rivière coulera. J'étais déjà présent en ces lieux quand ces murs se dressaient vers le ciel et que le sol rougeoyait de tout le sang versé. Tant de fleurs se sont épanouies depuis. Le bruit par le sang de tes ennemis. J'étais là quand les Égyptiens chassèrent les Cananéens. 1000 ans avant que le Nazaréen vienne au monde, mais rien. Rien ne peut se comparer à cette bataille qui se prépare. Ensuite, il rassembla toutes ses armées en un lieu appelé Armageddon. Celui qui régnera sur Jérusalem à la fin des temps. Régnera sur le monde. Parfaitement.